j'ai opté pour une stratégie assez radicale qui me donne un niveau d'énergie de dingue, mais vraiment de dingue, quoi. Je choisis d'avoir des géants. On avait évoqué le sujet la dernière fois, c'est-à-dire des gens sur les épaules desquels je fais un bout de chemin. Ouais. Ces géants-là, je les essore, mais c'est pas une histoire de les follower, quoi. C'est-à-dire que je m'accroche comme une tique, quoi. Enfin, je suis sur eux, j'essore tout ce que je peux obtenir de nouveaux aquariums. Enfin, c'est des rôle modèles en anglais, quoi. C'est vraiment des personnes qui m'inspirent, quoi. Et donc eux, je me contente pas de les suivre, même je les suis pas en fait. Je vais lire tous leurs bouquins, je vais écouter leurs conférences, je vais être sur des formats bien plus longs souvent. Et puis, une fois que je pense avoir fait un peu le tour du géant, toc, je passe sur un géant suivant, quoi. Et Ce qui est difficile aussi là-dessus, c'est de choisir ces géants. Parce qu'il y en a tellement. Tu vois, récemment, j'ai écouté des trucs et je disais des choses sur Néon, sur Sénèque. Et tu te dis, ok, en fait, tu vois, il y a tellement de géants actuels, mais il y a tellement de géants passés. Combien de temps je veux passer avec un géant et est-ce que tu vois dans le choix de tes livres de ton attention en fait c'est pas évident. Comment tu les choisis, tu sais Comment je les choisis, c'est une bonne question. Je suis un peu en panne de géant d'ailleurs en ce moment. J'en ai un peu mais j'en ai moins qu'avant. Sénèque c'est pas mal. Sénèque c'est pas mal. Je note pas. Du coup je fais exactement ça, tu vois. C'est-à-dire je le dis que quand je cherche activement un géant, je le partage autour de moi. Avec les gens, on parlera peut-être, je me fais accompagner de façon très très intensive, hein. Je me fais accompagner plusieurs fois par semaine, etc. Donc j'ai tout un pool de gens qui me bousculent, hein. Et donc je le fais savoir, et pouf, ça sort, quoi. Ça sort très très vite, quoi. Et du coup, Sénèque, je vais aller mettre un doigt dans Sénèque, je vais aller lire un bouquin, je vais peut-être te demander le meilleur bouquin que tu recommandes sur Sénèque, tac, ça va me permettre de rentrer dans son monde, c'est-à-dire dans son aquarium, et puis je vais voir comment je me sens dans son aquarium. Est-ce que c'est radicalement différent du mien? Est-ce que c'est très proche du mien? Et est-ce que c'est ok que ce soit radicalement différent ou proche? Et puis je vais aller creuser un cran plus loin. Là, en venant, je suis rentré dans l'aquarium de Naval Ravikant. Naval Ravikant, oh my god, non, mais alors me lance pas sur Naval. Hein. C'est mon aquarium de prédilection. J'ai absorbé assez fort tout ce qu'il y a. Par quel moyen? L'almanach. L'almanach, tu l'as lu J'ai lu les 3/4, là, donc je peux pas donner encore un feedback officiel. J'ai lu que les 3/4, mais... Tu l'as lu en français, en anglais? En français, comme je lis beaucoup plus vite en français qu'en anglais, je lis autant que je peux en français, et puis quand la traduction est trop mauvaise, j'essaie de me procurer la version originale pour avoir les mots. Je t'en avais jamais parlé de Naval, moi? Non. Non, ok. Naval, N-A-V-L, Ravikant, R-A-V-I-K-A-N-T. Bien lu. Ouais, bon, non, je crois que je lui ai écrit il y a pas si longtemps pour le recevoir sur Génération It Yourself. Si tu veux, je l'ai écouté, je pense, chez Tim Ferriss, chez Joe Rogan et chez The Knowledge Project de Shane Parrish. Je crois que le Joe Rogan, c'était, tu vois, je me souviens, je m'entraînais pour le semi-Ironman, j'étais en vélo. Quand j'ai fini l'épisode, j'ai mis retour et pour le réécouter. Je me suis dit en fait, il y a trop d'infos. J'en ai tellement, donc j'ai dû faire 2 fois 2 heures d'affilée avec Naval Ravikant. Ouais. Il y a énormément de sujets qui résonnent. La zone de génie, ça résonne hyper fort. La notion d'abondance, le détachement, ce mode vibrer plutôt que planifié, il le décrit avec des mots. Donc c'est la première fois en fait que je lis quelqu'un qui décrit autant des sujets que j'ai creusés en si peu de temps avec des mots qui sont très similaires à ceux que ça résonne à fond, quoi. Et en fait, c'est toujours un peu ce qui est délicat avec toi, avec des gens comme lui. Je pense que je peux être un peu comme ça, mais je suis beaucoup moins ésotérique sur certaines choses que toi. Tu vois, je pourrais pas dire ma femme est une magicienne au sens premier du terme. Quand je me dis ça, je me dis bon, c'est vrai, j'ai oublié qu'il fume pas, mais il doit prendre des trucs quand même chelous. Et non, en plus tu prends rien, tu vois. Moi, j'ai pris un café, des vitamines et tout, tu vois. Donc, mais en fait, tu vois, un Ravikant, il va te parler et en plus il est d'origine indienne, il va te parler de karma, mais en fait au sens premier. Alors c'est le fondateur d'Angel List, qui est un truc énorme aux États-Unis, enfin, qui a un succès de ouf, et qui connaît vraiment toute la tech et tout le monde. Et pour autant, il peut être assez. Quand il parle de karma, en fait, c'est très simple et rationnel. C'est pas si ésotérique que ça. Il va dire en fait, moi je veux traîner qu'avec des gens
qu'on cette bonne énergie autour de moi, mais même dans la finance, tu vois. Et moi, ça m'a énormément inspiré. La confiance, tu vois. Il a mis des mots, c'est exactement aussi ce que tu as dit, sur des choses que soit je vivais, soit que j'écrivais, soit voilà, mais il les rassemble toutes en une seule endroit. Donc oui, Naval, tu peux y aller. Et à la fois, tu peux te poser sur son épaule. Il a tellement bien rationalisé tout ça que son épaule, tu vas t'y poser 2-3 jours, et en fait à la fin t'as tout compris, tu vois. Donc il n'y a pas besoin d'y passer beaucoup plus de temps, mais extraordinaire. L'almanach, je mettrai l'almanach de Naval Ravikant, et alors pour finir là-dessus, tu sais que c'est pas lui qui l'a écrit. Oui. Donc c'est écrit par des sortes de disciples. Oui, touche pas €1, c'est gratuit d'ailleurs, tu peux l'acheter ou tu peux l'avoir gratuitement. Et en fait, ce sont des gens qui l'ont écouté dans différents podcasts à différents endroits et qui ont réuni toutes ces infos. Mais elles sont souvent dites dans ces 3 podcasts que j'ai cités. En fait, si tu les écoutes tous les 3, t'auras eu à peu près toutes les infos. Ok, drôle de suivre ça. Écoute, je voudrais... alors attends, j'ai pris des notes, et puis là tu m'as un peu... J'étais pas prêt à Naval, en fait. Si je reviens un peu sur tout ce que tu as fait depuis la dernière fois, et il y a un moment où tu as été un peu submergé. Alors, je me suis même demandé si ça n'a pas été trop un moment. C'est-à-dire que... alors, le nombre de personnes qui m'ont écrit, moi, et je crois que pour toi, c'était encore probablement 10 fois plus, mais après cet épisode, le business que ça a généré directement, indirectement, etc. Ah oui, c'était sur la manière dont tu es accompagné que je voudrais revenir aussi. Mais ça t'a perturbé, tu peux me raconter un peu ce qui s'est passé? Ouais, perturbé, c'est un euphémisme. Tu m'avais annoncé à la fin de l'épisode qu'il était possible que ça déclenche un tsunami. Enfin, c'était le mot que tu avais utilisé, quoi. Donc ok, j'avais reçu l'info.